démarrer l'enregistrement. Bonsoir à vous dans cet épisode donc spécial de la Perche Sanguine. On va parler non pas d'un film, non pas mais plutôt d'une série de films, d'une licence assez particulière cette licence parce que elle est très récente, parce qu'on n'en a pas forcément encore parlé sur la chaîne, parce que on n'a pas forcément peut-être le recul de voir comment est-ce qu'elle va encore évoluer, quoique hein, ça fait quand même quasiment 5 ans qu'elle existe. Une licence qui a commencé tout, pas vraiment doucement, hein, il y a 5 ans justement, lorsqu'un trailer a été montré à une base de fans et que ce trailer a rapidement atteint le niveau de bad buzz qu'on connaît, à savoir avec ce design absolument dégueulasse qui hante encore les mémoires et qui surtout a été utilisé par Disney dans un téléfilm avec, je crois que c'est Tic et Tac. Tic et tac, ouais. Les Rangers du risque. Waouh, putain. Bref, tout ça pour dire que effectivement, c'était pas dingo, hein. Et on continue donc du coup avec cette fois-ci Sonic. Donc on va parler des 4 films, enfin plutôt non, des 3 films plus de la série Knuckles parce que alors moi j'ai vu le Sonic 3, toi tu n'as pas vu et moi je n'ai pas vu la série Knuckles mais toi tu l'as vu et apparemment c'est exceptionnellement Malheureusement, ouais. nul. Pour le coup, c'est pas franchement le trade le plus intelligent de l'existence. Mais voilà, on va commencer donc du coup cet épisode, j'espère que ça va vous plaire, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va être bien, hein, évidemment. Et on va commencer donc du coup avec Sonic 1 sorti en 2020. C'était un des derniers gros films de 2020 avant la pandémie et qui a aussi peut-être un peu quand même maintenu le public à flot après post-Covid. Sonic, a little blue ball of super energy in an extremely handsome package. And in order to save my planet, I had to come to yours. Where am I? What year is it? Is The Rock president? Et bah Sonic 1, alors je vais commencer, alors je vais mettre voilà, le petit truc. Que dire de ce film Bah en fait c'est un film un peu oubliable. Pour le coup on va être très violent Un par peu. la suite. Donc là on commence doucement. Et c'est bien parce que le film lui-même commence doucement en réalité. Parce que c'est un film qui, j'ai l'impression, a pas voulu prendre trop de risques et a cherché quelque chose d'à la fois très limpide et très convenu, pour être poli. En fait, il y a une sorte de mouvance dans le cinéma américain depuis plusieurs années, qui est moi ce que j'appelle le cinéma post les Schtroumpfs. C'est-à-dire prendre une licence souvent d'ailleurs étrangère, donc les Schtroumpfs parce que c'est franco-belge, mais on avait aussi, je crois que c'était Hop je crois que c'est le seul film d'ailleurs d'Illumination en prise de vue réelle, du moins en partie en prise de vue réelle, et plein d'autres films comme ça qui reprennent une licence connue et qui, plutôt que de l'adapter dans la forme, vont la tirer vers le monde réel avec un truc de voyage spatio-temporel de mon cul sur la commode et avec tout plein de blagues sur oh là là les personnages ils sont pas habitués au monde réel et du coup C'est ils pas font des trucs adapté, c'est hein. drôle, voilà, et avec Neil Patrick Harris hein, toujours évidemment hein, on se souvient et c'est une mouvance qui a fait naître pas mal de films en vrai maintenant que j'y pense, même le film Mario techniquement c'est un peu ça mais à l'envers. Et enfin je parle du premier hein, même en vrai du dernier qui est sorti en 2023 et Le film d'animation, bah, de Illumination, encore une fois. oui, qui en vrai ont un peu ce genre de scénario, hein. D'ailleurs, quand tu regardes, il y a pas mal de leurs films qui marchent là-dessus. C'est entre guillemets, même d'ailleurs un cliché de cinéma hein, qu'on appelle le poisson hors de l'eau, mais qui va avoir attrait même à des films très classiques, très connus, très aimés, genre Un jour sans fin par exemple. Un jour sans fin, c'est totalement ça. C'est un personnage, il a son univers qui fait que ça en fait, enfin, qui l'a caractérisé comme un personnage de gros con mal aimable. Il se retrouve catapulté au jour de la marmotte dans un petit village enneigeux et là, il se retrouve dans une boucle temporelle. Il est perdu, on va dire. Il a plus ses repères et ça va le forcer à évoluer dans mieux et ensuite à être un mec sympa. Voilà, c'est classique et tout. Et Sonic, c'est pas vraiment ça. C'est plus le personnage, il a son univers qu'on voit pendant 2 minutes. Un tiers du budget passe là-dedans d'ailleurs, hein, parce que c'est que la 3D. Et ensuite, là, on passe dans le monde réel et ça devient une sorte de road trip avec. D'ailleurs, je crois l'acteur de Hop, mais il faudrait que je vérifie. Oui, James Marsden.
James Marsden, merci beaucoup. Et donc du coup, bah, ça devient une sorte de road trip dans les décors pas chers des États-Unis, avec à la fin un climax à New York. Bon, est-ce qu'on a déjà vu ça 1000 fois? Oui. Est-ce que c'est déplaisant? Alors ça sera peut-être mon premier point. Non. En vrai, moi, c'est un film que j'avais découvert, alors que j'ai pas revu, hein, et pas pour le coup, j'ai pas envie de le revoir. Mais c'est un film que du coup j'avais découvert à sa sortie, que j'ai attendu de voir pour le voir en VO parce que bon, on parlera pas de la VF de Malik Bentala parce que bah, on l'a pas entendu. Voilà, on s'est préservé ça au moins pour éviter mince de vraiment se crever les oreilles en plus des yeux. Mais en fait, ce que je remarquais, c'était que c'était un film qui était profondément agréable à voir, voilà, qui avait rien de particulièrement choquant en termes de. Moi, je vois chaque année des films qui me donnent envie vraiment de m'ulcérer la rétine et ouais, d'arrêter le cinéma, voilà, qui me disent ok, le cinéma c'est fini, on arrête. Et ça passe d'à la fois des films qui vraiment m'emmènent vers une sorte d'ennui vraiment poli et juste bah en fait une sorte de non-passion. Genre par exemple l'Empire du Milieu, ça m'a fait ça. Je pense que c'est le pire film de 2023, l'Empire du Milieu. Mais en même temps c'est pas un film qui me m'ulcère. C'est juste un film qui je trouve être un encéphalogramme plat, qui n'a rien. Et à côté t'as un film comme Miraculous où dès que j'en parle j'ai des frissons de gêne et de cringe. Parce que je me dis putain c'était quand même vachement de la merde. Mais à un niveau qui dépasse un peu l'entendement. Et Sonic, c'est pas vraiment ça, du moins pour le premier. C'est un long métrage qui, je trouve, est juste poli. C'est un long métrage que j'ai vu 1000 fois, qui est un divertissement profondément passable, profondément à destination des plus jeunes. Et moi, je l'ai vu, j'avais quoi, 14 ans, je crois. Donc j'étais un peu trop grand pour ça, on va dire. Mais en même temps, j'étais fait pour ça parce que c'est aussi, et c'est ça la subtilité, c'est aussi un film fait pour les fans de la licence parce qu'il y a une licence derrière. Et là où pour les Schtroumpfs, bah, il n'y avait pas vraiment ça parce que pour le coup, bon, je pense que c'est aussi parce que les fans de la licence sont déjà entre guillemets un peu plus de niche parce que c'est déjà pas américain, donc évidemment ça n'existe pas aux yeux des Américains. Et surtout parce que notons qu'on me rappelle que dans le film il débarque aux États-Unis, pas en France, hein, mais ça c'est autre chose. Et Mm. et aussi bah parce qu'en Alors, je fait tiens quand même à rappeler que Sonic est de base une licence japonaise. oui, et pour l'instant, le seul décor qu'on a de Japon dans Sonic, c'est dans le 3. Et c'est pas pour le mieux, j'y reviendrai. Mais. Ah non. Ah, si vous saviez ce qu'ils ont fait au Chaos Garden. Mais. Le truc, c'est que. En fait. Là, pour le coup, la licence est identifiée, elle est universelle. Et perso, bah, moi, je faisais partie de ces gens qui préféraient pas forcément les jeux, mais plus l'imagerie de Sonic à Mario. Parce que c'est un peu le gros combat, même s'il n'existe plus vraiment, on n'en est plus à ce niveau de Sega versus Nintendo. Mais au moins, il y avait quand même cette question de, oui, il y a quand même l'écriture notamment, du moins plutôt le fond des jeux est toujours différent. Là où Mario va chercher l'efficacité dans la forme, Sonic va toujours avoir quand même un fond un peu plus, je dirais pas profond, parce que bon, les scénarios des Sonic, on va en reparler d'ailleurs, je pense, c'est souvent des gros nanars, mais ils essayent au moins d'aborder des choses quand même un peu plus profondes que juste la princesse dans un autre château. Voilà, c'est plus ça ce que je voulais dire. C'est que au-delà, là où Mario va juste avoir un enrobage extrêmement convenu et attendu par rapport à bah, ce qu'on attend quand on fait un jeu, savoir faire un jeu de plateforme, Sonic va essayer d'aller un peu plus loin et proposer une narration même dans ses niveaux et dans le jeu en fait, en lui-même. Donc, que dire si ce n'est que bah en fait on retrouve pas du tout ça dans le film et c'est ça en fait qui me gênait déjà à l'époque, c'est que le long métrage Sonic c'est un long métrage comme on en a vu 1000 fois, comme tu l'as dit, qui n'a rien de japonais, qui a tout d'américain. Juste qu'on va dire même au chara design parce que si on enlève l'affreux truc qu'on avait en 2019, le design de Sonic c'est un design très cartoonisé. Et j'utilise pas le terme cartoon pour rien, c'est vraiment, on a l'impression de voir un personnage issu des dessins animés notamment de Disney, avec toutes les caractéristiques gants, yeux disproportionnés, etc. Et plus qu'on va dire une école par exemple allant plus de chez, je sais pas moi, les animés qu'on pourrait retrouver au Club Dorothée, bon là du coup qui est issu de la France mais qui reprend des animés japonais, donc c'est plus pour quelque chose qui est assez universellement connu en France. Mais voilà, et au final, on a un film qui n'a rien à proposer. J'ai parlé un peu plus de mise en scène après, parce qu'il y a plusieurs choses qui me dérangent, notamment dans l'aspect fanservice. Mais c'est pour ça que moi je parlais de Transformers en encore plus convenu, en fait, notamment dans une critique que j'ai fait.
C'est qu'en fait, on reprend cette idée de prendre une licence, là qui en plus a été américaine, pour en faire quelque chose d'assez plat, d'assez convenu et de pas vraiment intéressant, en se concentrant en plus bien plus sur le côté humain, pas dans le sens intime, mais vraiment dans le sens les humains de ce monde, comment est-ce qu'ils accueillent ce personnage, d'une manière qu'on a déjà vu 1000 fois, plus que de creuser l'univers et de creuser vraiment l'intrigue en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que à la fin du film, du coup, il y a une scène post-générique où on découvre que Tails sera dans le 2, et au final, on sait jusqu'au dans le 2 pas d'où il vient. Au final, il apparaît vraiment comme il pop, mais littéralement. Et du coup, moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est que la place qui est apportée à la licence Sonic, elle dure 2 minutes dans le film. Est-ce que c'est un problème en soi? Non. Mais est-ce que c'est un problème dans l'exploitation, on va dire, du film? Est-ce que ça devient un problème? Oui, parce qu'au final, ils en font rien. Et à ce niveau, je vais te laisser quand même un peu la parole, parce que là, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Mais le seul truc qui les rattache à la licence, c'est le personnage d'Eggman. Et on peut louer le film pour ça, c'est pas Eggman, c'est Jim Carrey. Là, pour le coup, Mm. c'est partie de ces films où tu vois pas un personnage, tu vois une performance d'acteur. Oui, voilà, globalement, Sonic, le film, le truc, le problème, c'est que c'est un peu le meilleur film de la licence comme j'ai dit, c'est un PB, hein, pour le coup, parce que c'est vraiment pas un truc, c'est ni un film inspiré, ni un film inspirant. Comme tu dis, tu vois, vraiment tout le film, tout l'aspect, qu'il soit humoristique ou un petit peu fun du film, va vraiment reposer sur Jim Carrey. Si vous êtes profane de la licence, d'autant plus. Parce que sinon, c'est du fanservice qui est directement, qui vise directement plus les fans de Sonic, et plus même que les fans de Sonic, les fans hardcore de Sonic qui ont maintenant plus de 30 ans aujourd'hui, bientôt 40, tu vois. C'est c'est juste des références disséminées avec des vannes qui sont déjà vues un peu 1000 fois avant, que ça soit celle de, par exemple, de la bande-annonce avec Marsden et son pistolet. Tranquillisant là, et Sonic qui miaule. Franchement, c'est pas un film super intéressant, mais en même temps, c'est un film alors, je veux dire, qui se laisse parcourir, mais c'est pas le bon terme, qui se laisse regarder dans le sens où c'est pas une immense merde absolue dont tu comprends absolument rien, qui est mal écrite, qui est foncièrement mal mise en scène. C'est mis en scène d'une façon extrêmement plate du coup. Même les quelques moments un petit peu de folie que le film va se donner, par exemple, déjà la scène des missiles de souvenir, je crois que c'était déjà dans celui-là. Ouais, c'est ce qui se passe vers la À la fin fin. avec à New York, il me semble. Oui, déjà à New York, enfin bref. New York qui n'est pas dans les jeux, enfin, de souvenirs, je Oui, en crois. Le seul plus. moment où tu es vraiment dans un truc qui se passe un peu aux États-Unis, c'est à San Francisco, de souvenirs. Bref. C'est déjà, enfin bref, cette séquence qui est un peu le money shot du film, c'est déjà un truc qui est repompé de X-Men, qui s'est déjà auto-repompé 3 fois au moment où Sonic sort. C'est franchement pas un truc très intéressant, et à la limite, le point le plus positif du film, c'est peut-être que Sonic ressemble à Sonic et pas à une espèce d'étron bleu bizarre tel que c'était présenté dans le premier trailer. C'est c'est assez pathétique, hein, pour le coup, c'est vraiment assez symptomatique, comme tu dis, plutôt dans d'autres, enfin, de ce qu'est le cinéma de licence américain depuis Transformers, et là de licences préexistantes pour le coup, pas forcément de licences qui ont pu naître entre-temps, telles que, je sais pas, John Wick, tu vois. Euh, c'est, Même si c'est, là, pour c'est, le c'est, coup, en fait, Transformers, c'est- c'est quand même familial, alors que John Wick, c'est pas du tout familial. Donc c'est peut-être aussi un peu de ça, je pense. Oui, oui, il y a de ça, et encore, tu vois, genre, Transformers, c'est familial, mais ça reste quand même un petit peu violent. Tu peux pas mettre non plus, genre, ton cousin de 5 ans devant, enfin, en tout cas, je pense pas, tu vois. Là où un Sonic, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est très familial. Et ceci dit, ce truc très familial, c'est peut-être aussi pour ça que le tient autant à bourrer au maximum les références au jeu pour des trentenaires de plus de 30 ans et des trucs un peu pointus. Enfin, des trentenaires de plus de 30 ans, oui, c'est logique, mais pour des trentenaires qui ont joué au jeu, tu vois, pour qu'ils se fassent pas chier devant un film que tout le monde a déjà vu 15 000 fois, à savoir un poisson hors de l'eau avec Marsden, un petit personnage animé en 3D, tu vois, Mm. parce que Hobbs c'était déjà complètement ça, déjà. Et encore, les références, C'est- en vrai, je vais pas eu d'une référence notamment en particulier, mais ce qui est marrant, c'est que c'est, je crois, un des rares films
de ce genre à pas faire tant de références que ça à des choses, on va dire vraiment adultes en fait. C'est toujours des références très Non, légères. bah, très tourné vers l'univers. Ouais, c'est des références qui sont très tournées sur l'univers Sonic et pour les gens qui ont poncé, que ça soit les jeux, les bandes dessinées, les bandes originales même, ou les dessins animés, je sais plus si j'ai dit des dessins animés, bref. Ouais, mais même là, t'as pas des choses C'est très dingues. En fait, même là, t'as une sorte de lissage, j'ai l'impression, qui s'opère. Ou même, on va dire, notamment, il y a un fangame qui est mentionné, il me semble, dans le film. Et t'auras jamais un truc, notamment sur Sonic Dream, je crois, c'est l'espèce de fangame bizarre oui, ouais, avec. ouais. Voilà, mais t'auras un truc, notamment Après sur là, c'est Sonic. peut-être justement parce que c'est oui, bah, oui, voilà et c'est même un peu ça pour le coup, cette référence à Sonic, c'est un truc qu'on va retrouver même dans, globalement, tous les produits de cet univers cinématographique, Sonic, tu vois? C'est des références à la culture internet, histoire de dire: «Eh regardez, hein, nous aussi on sait ce qui se passe en dehors de notre licence pour le personnage» et c'est désolant en fait, c'est insipide au dernier degré, c'est comme tu disais, c'est lisse, quoi. Mais d'ailleurs, tu disais un truc qui était intéressant, notamment sur le côté parcourir le film. Sonic, c'est un jeu de parcours et surtout, c'est un jeu vidéo dans lequel qui se démarque aussi par Mario. Je parlais de ça notamment par rapport à la narration, mais dans la narration même du jeu vidéo, c'est deux philosophies totalement différentes. Mario, ça va être un jeu qui va beaucoup plus créer la réflexion par l'obstacle parce que tu vas devoir essayer de comprendre comment passer ce passage. Est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, je me fais toucher. Est-ce que faut que j'aille avec ce timing? Oui, parce que du coup, j'arrive à éviter le frère marteau ou compagnie. Alors que Sonic, ça va beaucoup plus être une idée de vitesse et de réaction plutôt que d'anticipation. On va beaucoup plus être dans la question de, en fait, courir, d'être même dans quelque chose d'assez jouissif où vraiment on s'éclate dans des niveaux labyrinthes qui en sont jamais vraiment et où, au final, à la fin, en fait, c'est plus notre skill qui réussit, en fait, ou plutôt nos réflexes qui réussissent à nous faire achever le niveau. Et on retrouve jamais ça dans le film, et même plus que ça au final. Tu parles notamment de X-Men, parce que la seule idée, et je trouve ça intéressant parce que la seule idée de mise en scène du film, à part à un moment avec les anneaux à la fin, mais ça dure pareil 20 secondes et c'est une séquence d'animation, c'est une séquence où il n'y a pas d'idée de mise en scène à proprement parler, c'est une séquence qui a entièrement été faite à l'ordinateur. Il n'y a pas d'idée de vitesse. Enfin, pour filmer la vitesse. À chaque fois, c'est toujours, comme tu l'as dit, comme avec les X-Men, à savoir, on fait un truc au ralenti, ce qui est déjà l'antithèse de la vitesse, ce qui est assez marrant, et avec une musique cool, ou avec Sonic qui fait des bêtises en fond, etc. Et c'est un gimmick, alors je dis pas qu'il faut l'interdire, mais c'est un truc qui, en fait, ne compose quasiment entièrement un film qui du coup n'a dès lors plus de personnalité parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu mille fois et qui rend le film vraiment un peu, comme tu l'as dit, insipide. Pas parce que c'est mal fait, mais parce que c'est nul. On a déjà vu ça mille fois, c'est moyen. Et d'ailleurs, je parlais un peu de mise en scène. Il y a un truc que moi j'ai défendu dans le film Mario, qui est pas un grand film, hein, moi qui est un film juste que j'ai apprécié parce que j'ai trouvé que l'aventure était sympathique, que la mise en scène était tout à fait convenable et que là pour le coup, parce que dans un film d'animation, les mecs tentent des trucs ou du moins ils créent une mise en scène qui est plutôt sympa à voir. Et qui rend l'action à la fois assez grisante et l'aventure assez palpitante, même si elle est attendue. Mais en fait, ce que j'avais défendu dans le film, c'était le côté référentiel. Parce que, en fait, le truc, c'est que dans le film Mario, il y a beaucoup de références. Mais si jamais tu es un néophyte, genre mon père, par exemple, c'est un néophyte, et il est totalement rentré dans le film, parce qu'en fait, ces références, après, je prends son exemple, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup, elles constituent un univers. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné dans le film, je me souviens, avant de rentrer dans le royaume champignon, ils font une sorte de trou, il y a un énorme trou qui représente Mario en 8 bits. Ça, c'était un néophyte, tu le vois pas et tu t'en fous. C'était un fan, tu le verras même peut-être pas forcément et tu t'en fous. Si jamais tu t'en rends compte après, tu te dis ah putain, il y a des détails qui constituent l'univers en plus. À un moment donné dans le film, ils vont chez les Kong et les Kong ils font des cartes. Si t'es un spectateur qui connaît rien, tu te dis on est dans un film qui joue sur l'absurdité en permanence, qui a un univers totalement barré. C'est pas totalement incohérent d'avoir des cartes à ce moment-là précis. Surtout que c'est une séquence qui est rapidement élaguée pour ensuite arriver à la prochaine péripétie. Alors que si jamais t'es un fan, tu sais pourquoi. Parce que tu sais qu'il y a Mario Kart, tu sais qu'il y a ci, il y a ça. Et en fait, le film va pas aller plus loin. Tu vas dire, oh, il y avait ça, oh, ça, je suis content. Et donc, du coup, t'as tout cet univers, toute
toutes ces références qui constituent un univers qui du coup devient entre guillemets original. Dans Sonic, c'est pas ça. Dans Sonic, notamment, je vais reprendre le truc avec Sonic, avec un A donc, la parodie de Sonic. Du coup, pour vous redonner le contexte, à un moment, t'as un des personnages de shérif du film qui dit voilà, on a croisé une sorte de monstre, de bête, d'alien, etc. Et il dessine Sonic. Si jamais le film avait fait comme le film Mario, tu verrais juste déployer la page et le gag ce serait ça. Sauf qu'en réalité, ce que fait le film, et ça je me souviens très bien, c'est qu'il fait un zoom sur l'image. Et je vais vraiment citer Rivette. On parle de Sonic, j'ai cité Rivette. Dans de la collection de Rivette, notamment, il s'intéressait à un film qui s'appelle Capot. Et je vais pas vous refaire toute l'anecdote, mais il s'était indigné par rapport à un travelling. Et si je cite Rivette, c'est pour vous dire qu'en fait, un geste de cinéma, que ce soit un montage, donc une coupe ou un champ contre champ, un plan fixe ou au contraire un plan en mouvement, ça veut toujours dire quelque chose. Ça peut être pour donner quelque chose d'extrêmement métaphysique et compagnie, comme pour donner une intention de ton. Ici, c'est l'humour. Et ce que je remarque, c'est que l'humour, là, on l'a forcé. C'est-à-dire, on a dit, ça, ce détail, ce sera pas qu'un détail, c'est vraiment la base de notre blague. Donc là, tu dois rigoler. Et j'ai rigolé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, là, ce que me dit le film aussi, c'est que le fanservice, il est surligné. Là, non seulement on me surligne la blague, parce qu'il n'y a pas de subtilité, mais en plus de ça, on met en plein cadre la référence, et si jamais tu l'as pas, c'est tant pis pour ta gueule. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant à souligner, et surtout assez intéressant à traiter, parce que c'est une subtilité qui fait que le film devient pour moi non plus sincère, mais cynique. Et qui, comme tu le dis, confère un petit peu au côté parfois un peu pathétique du long métrage, qui en fait vraiment des tonnes, notamment sur la danse. Le truc avec les danses de Sonic, mais arrêtez ça tout de suite, c'est quand il fait le floss de Fortnite, genre par exemple, non, pitié. Ah oui, c'était dans ce film. Non, mais c'est vraiment insupportable. Et pour le coup, moi, je me souviens que ça m'avait un peu cringe déjà. Et on va reparler du cringe après, vous inquiétez pas. Mais comme tu l'as dit, ouais, en vrai, je t'ai de m'arrêter là, mais c'est un peu un film insipide. Tout ce que tu peux retenir, c'est la performance de Jim Carrey, et c'est même pas, encore une fois, un truc qui vient vraiment de Sonic. Du Parce que- personnage de Eggman, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a tordu le personnage pour qu'il soit comme ça. Et c'est quand même assez... c'est plutôt rigolo à voir. Pathétique. Et d'ailleurs, je pense que le meilleur personnage de l'univers, c'est son assistant. Qui, pareil, là pour le coup, c'est l'antithèse. Il est vraiment en arrière-plan, il fait pas forcément grand-chose, mais il arrive à insuffler un peu d'émotion, notamment dans le Il trois. sert juste à se faire, Oui, il sert juste à se faire bully, quoi. C'est la vanne, voilà. Ouais, mais on va dire, au moins, c'est pas surligné. Et donc, du coup, tu vois, moi, je t'avoue que ça m'a un peu plus touché que juste des blagues vues et revues 1000 fois. Après, c'est pas très intéressant, hein, je te dis pas le truc en mode waouh, le personnage m'a bouleversé et maintenant le film il m'est agréable. Non, juste je trouve ça, passable. Voilà. Et surtout, en fait, on n'a même pas parlé du personnage principal, du coup, qui est Tom Wachowski. Parce que le film est très subtil, donc du coup, c'est une référence au Wachowski. Non, on va pas en parler finalement. Enfin voilà, c'est personnage insipide sur 10, enfin sur 20, c'est... Enfin, le personnage a rien pour lui. C'est il a votre très- average homme blanc, Ouais, mais c'est quand même personnage woke, hein, parce qu'à la principal, fin, héros, policier, il est gentil. Ouais, mais à la fin, il va pécho la femme noire, donc c'est woke. Attention. Ouais, voilà, quel enfer. Donc voilà, bref, bon, Sonic 1, c'est passable, c'est insipide, et c'est le meilleur film de la licence. Qu'est-ce qu'on a hâte de traiter du reste de cet univers. Bref, on va... Non, continuer. que toi, t'inquiète pas pour moi. Tu sais quoi, c'est toi qui vas commencer donc du coup avec le deuxième opus de cette licence, qui s'agit donc de Sonic 2. Since I've been gone, I've discovered the source of ultimate power. That sounds big. It's been on my vision board for years. Hope I'm not too late. I'm sorry, who are you? Name's Tails. Okay, this is what we're gonna do. Step 1, light taunting. Step 2, I have no idea. That wasn't too bad. Today's forecast calls for a 100% chance of adventure.
you're never going to get my power. Do I look like I need your power? Oh, mais je me souviens même plus de Sonic 2. Si, le film est construit en 2 parties, qui sont, assez osef de souvenir. Je crois qu'il y a une partie qui s'y tourne autour du mariage d'un mariage, c'est ça, non? Ouais. Enfin Et qui voilà, n'a aucun rapport avec Sonic d'ailleurs. oui, c'est ça ou si parce que je crois c'est pour ça ils se retrouvent dans un nouveau pays, il me semble, À Hawaï. ils sont à Hawaï, je crois, c'est ça? Ouais et c'est à partir de là justement que de souvenir Knuckles débarque. Ah, il est bien le scénario du film, Eh hein. je Ah, mais vous dire, c'est même pas une question de c'est incompréhens enfin, c'est même pas une question d'incompréhensibilité du truc. C'est en fait, le film est osef parce qu'il se fout de son histoire qu'il a à raconter et c'est pour ça qu'il te fout une histoire globalement osef de mariage, et assez confuse. De souvenirs en plus, c'est quoi? C'est Eggman qui revient sur terre, mais on sait pas trop. Je il a déjà récupéré Knuckles à ce moment-là? Je sais plus. Alors pour le coup, moi j'ai Oui, découvert c'est le film. Alors je vais peut-être quand même introduire le truc, après tu pourras parler parce que le souvenir est quand même, je le sens douloureux, même s'il est lointain. Et en fait, du coup, ah Sonic 2, mais je l'ai oui. découvert pour aller voir le 3. Attends, pardon, tu voulais dire? Non, non, vas-y. Ah, ok. Mais bref, je l'ai découvert pour aller voir le 3, donc là, par contre, moi, le souvenir, il est bien frais, hein, il est pesant même. Et bah, en fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, les résolutions, alors du coup, je vous résume un peu ce qui se passe à la fin du 1. Hein. Les. Bah, donc, du coup, Sonic est accepté par donc, du coup, Tom, il se marie aux sciences, je sais plus. Parce que bon, aux États-Unis, donc c'est quand même assez, on est quand même dans un pays très prude, hein, donc quand même, faudrait pas y aller trop vite. Donc avec cette meuf qui sort de je sais plus où. Et bah ensuite, donc du coup, Tom lui, il va assister aux fiançailles de la sœur de cette meuf à Hawaï. Et Sonic, lui, il va rester tout seul. Et pendant qu'il reste tout seul, t'as Eggman qui revient, comme tu l'as dit. En fait, il réussit à réactiver le truc de téléportation avec les anneaux. Mais dans les faits, bah, il arrive à joindre Knuckles. Tu sais pas trop comment. Pareil, tu sais pas d'où il sort. C'est ok. Et c'est encore une fois un truc que je disais. Hein, c'est vraiment les personnages pop des peuples. On ne s'intéresse pas à cet univers. On s'intéresse vraiment à comment ça se passerait si ça arrivait dans le monde des humains pour en faire le truc le plus vache et insipide possible. Et donc du coup, il va s'allier avec Knuckles, comme dans le jeu, donc comme dans Sonic 2, vraiment le premier jeu Sonic 2, pour lui faire croire que Sonic en veut à la Master Emerald, que garde Knuckles, et qui confère des pouvoirs immenses que du coup Eggman lui veut récupérer pour son propre profit. Et ensuite il y a Tails qui débarque parce que Tails, et ensuite ça devient juste une sorte de course, enfin de chasse au trésor, avec un moment Sonic qui pleure parce que oh la chouette elle a disparu, elle est morte, c'était ma maman et je suis triste. Non, c'est voilà, c'est ça, c'est dans le de Sonic 2. Alors je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu le 2 et qui veulent quand même avoir notre avis, mais ouais, bah c'est insipide quoi. Mais vraiment pareil. Et pour le coup, je vais quand même te lancer là-dessus. En fait, le 1 était insipide déjà, mais c'était un film qui était regardable. Est-ce que Sonic 2 c'est vraiment regardable vu à quel point c'est cringe? Franchement, pas trop, hein. On disait tout à l'heure que déjà le premier film était le meilleur de la saga et que c'était déjà quand même bien insipide. À partir de Sonic 2, ça devient vraiment l'enfer. Ok, la composante cringe était déjà présente dans le premier épisode, hein, on en parlait, les danses Fortnite par exemple, et le besoin de surréférencer chaque putain de truc qu'on va placer dans le film, tu vois. De surréférencer l'univers tel qu'il était, etc., etc. Le truc, c'est que Sonic 2 le fait puissance 1000 avec une histoire qui est même plus basique, mais enfin, comme je disais, et comme tu viens de nous l'expliquer du coup avec le détail du scénario, qui est mais inintéressant au possible, et qui donne juste l'impression que Marsden et globalement tout le cast humain du film avait juste envie de se taper un peu des vacances en fait. Oui. Et encore une fois, le film repose, même si ça commence déjà
à fatiguer sur, la présence de Jim Carrey qui continue son Jim Carrey, cartoon univers, je sais pas quoi, tu vois? C'est 2 heures, il me semble qu'il est long en plus, il Ah fait ouais, il 2 dure heures je 2 crois heures, hein. Sonic 2. Je crois que le premier durait quelque chose comme 1h45 et le 2 dure plus de 2 heures. C'est. Donc, enfin, encore Voilà, une fois, c'est long. cette sous-intrigue de d'Hawaï qui, pendant une bonne partie du film en plus, ne contient pas nos personnages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment juste un truc qu'ils ont filmé là pour. Comme si c'était pour consolider l'intrigue, sauf qu'en fait, c'est. T'as genre des séquences qui pop à des moments et tu te dis, mais pourquoi ça se passe maintenant? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi il y a ça? Mais c'est nul, mais c'est pas drôle, mais c'est chiant. Et en plus, là, je parlais de van éculé avec ce côté, waouh, personnage qui découvre un nouveau monde et donc du coup il doit s'adapter. Mais là, c'est juste des blagues qu'on a déjà vu 1000 fois dans des sortes de sitcoms un peu nuls, Disney Channel. Voilà, mais c'est des trucs que tu regardes sur des formats de 20 minutes. Là, c'est un série dans un film de 2 heures, donc déjà, tu vois pas trop ce que ça fout là, et en plus, c'est totalement indigeste. Et non, et surtout, enfin, c'est. Ouais, genre, je me souviens ce que Duranda disait sur Pacifiction où les mecs voulaient se taper des vacances et avaient juste fait un film de vacances. Ah, là, c'est pire qu'un film de mariage, hein, là, à ce niveau, parce que c'est. Ouais, c'est littéralement filmer les préparatifs du mariage et les personnages qui jouent au baseball avant le mariage et on s'en fout. Et ça Ouais, n'apporte globalement, on rien. s'en Et à la fout, fin, ça va. il y a un pseudo twist où en fait tout le monde c'était des agents du gun et tu te dis, mais quoi? Mais non, mais on s'en fout. Toujours, oui. Parce que ça n'apporte rien en fait, parce qu'après les héros ils se font la malle et donc du coup tout ça n'avait servi à pas grand chose. À part faire une blague dans le 3 à retardement. Je te jure que c'est vrai. Mais Ça bref. m'étonnera. Mais du coup on va peut-être parler plutôt des aventures du coup du hérisson, du renard et de l'équidné, dont ce dernier d'ailleurs est interprété par, enfin est doublé par Idris Elba, qui a peut-être du Oui, coup le pire rôle de oh! sa carrière. Et pourtant, attends, est-ce qu'il avait fait d'autres trucs mauvais, Idriss Elba? Je sais Je vais plus. regarder pendant que Mais, tu nous parles mais dessus. oui, bon, il est dans Prometheus. Bon. Ah oui. Attends, The Wire et Prometheus quand même, hein. Ça c'est. Ouais, imagine. Ah bah oui, il avait fait Thor Love and Thunder aussi. Oh. Et putain, ah oui, non, mais ah oui, Et Cats. la carrière Cats et aussi, putain, Fast and Furious, le spin-off, Hobbs and Shaw, où il jouait le méchant. Oh oui, Et c'est vrai que ça existe. voilà, vous dire, on est en train de meubler un petit peu là parce que, même ces aventures des 3 personnages à fourrure, furie, comme appelez ça comme vous voulez, sont un peu inintéressantes, voire, très inintéressantes, qui reposent avant tout sur, la déjà la vanne éculée du pouvoir de l'amitié et de: «En fait, on t'a menti depuis le début et tout» et ouais, c'est pathétique encore une fois. Je Après suis là désolé, pour le j'ai pas coup on l'impression suit le d'avoir scénario autre du chose à dire. jeu. Oui, mais est-ce que le scénario de Sonic enfin, tu parlais un peu tout à l'heure de du fait que les scénarios de Sonic étaient peut-être un peu plus profonds éventuellement, que ceux de Mario. Est-ce que c'est réellement le c enfin, c'est sûrement le cas dans, Sonic Adventure ou dans Sonic RPG, je sais plus comment il s'appelle, hem, ou de, celui qui était, désastreux avec, Ah oui, le truc de BioWare. l'équine garous là. Ouais, t'avais Unleashed, Alors t'avais mince. oui, Unleashed, c'est ça. Mais Et tu Sonic Chronicles aussi sur ouais, voilà. DS, je pense à celui-là en voilà. Donc oui, là, évidemment, on a un scénario qui est quand même un peu plus construit. Celui des jeux, des premiers jeux auxquels, sur lesquels sont bâtis un petit peu, les films, ils sont pas forcément extrêmement intéressants. Mais du coup, voilà, ça donne du coup un truc chiant, en fait, un film chiant, un film dont on n'a pas grand-chose à faire et donc même les aventures en elles-mêmes et là, je parle vraiment du côté aventureux des aventures, sont pas super folichonnes à suivre, tu vois? Ouais, parce que en fait, je parlais tout à l'heure du côté un peu ouais road trip américain déjà vu, connu, mais ça faisait que le film se tenait au moins, on va dire, sur ce côté très américain. Pour certains, c'est peut-être presque un style de film au final. Mais là, on enchaîne du coup les péripéties, donc comme dans le 1, mais il n'y a plus rien. C'est vraiment, on enchaîne les décors en fond vert qui passe littéralement du coq à l'âne, à savoir de la montagne à justement Hawaï.
Et c'est jamais vraiment traité par le film, c'est toujours jamais vraiment là. En fait, tout se passe dans un ordre et pourrait se passer dans un autre. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens, enfin, dans le sens, c'est-à-dire que voilà. Et surtout, ça a jamais vraiment de prétention bah, encore une fois, vraiment adapter le jeu au-delà. Parce qu'en fait, je parlais justement du scénario, mais en fait, dans Sonic, les premiers Sonic, dans les faits, ça reste quand même des scénarios très primaires. Juste, ce scénario est un poil plus étoffé que dans les Mario de l'époque. Et ça viendra encore s'étoffer par la suite, comme tu l'as dit, avec les jeux, notamment post-Sonic Adventure, qui, ça on va parler, je vais parler notamment par rapport à Sonic 3, parce qu'il s'inspire lui beaucoup plus de Sonic Adventure, notamment le 2, je crois, avec tout ce, notamment avec le plan du méchant qui était de détruire la planète Terre. Je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, mais bref. Euh, et le truc, Non, c'était dans que... le 1, dans Sonic 1, le but c'était juste de choper Sonic et d'en faire une arme. Ok, donc c'est dans le 2. Mais donc du coup, dans Sonic 2, normal, classique, dans les faits, t'as pas vraiment grand chose qui caractérise notamment bah, en fait, l'alliance entre Eggman et Knuckles au début. C'est quelques lignes de dialogue. Et ça, c'est quelque chose que le film va transformer en 10-15 minutes d'exposition où il t'expose bah, donc, du coup le truc, le plan, et nanani, nanana. Et c'est long, et c'est morne, et c'est chiant, et c'est pas intéressant, comme tu l'as dit. Pour à côté, bah, enchaîner les péripéties où, et bah, Sonic, et bah, en fait, il comprend que Knuckles c'est une victime, mais en fait, Knuckles, vu qu'il est trop con, et bah, il se rend pas compte, et c'est pathétique. Et le personnage en lui-même, c'est déjà un tas de muscles qui réfléchit pas, mais le truc, c'est que c'est des cheminements de scénarios qu'on a déjà vu 10 000 fois, en fait et qui apporte pas grand chose. Et le truc, c'est qu'en plus, à chaque fois, c'est des films où, au final, ces personnages sont juste des faire-valoir. C'est-à-dire que Tails n'apprend rien, Knuckles n'apprend rien vraiment de grandiose. Sonic, c'est le seul, on va dire, à apprendre quelque chose, mais c'est pas censé être vraiment le héros de cette histoire, vu que c'est censé être un opus dirigé vers Knuckles et Tails. Donc c'est quand même un peu dommage, je trouve. Et surtout, là où pour le coup le film me désappointe, c'est que peut-être falloir qu'on commence à parler parce que bon, si le scénario est pas très intéressant. Alors non, c'est aussi là où je veux en venir, c'est par rapport au jeu. C'est que en fait, le seul moment où le film ressemble vraiment à une adaptation de jeu vidéo, c'est enlève ces personnages, c'est les 10 dernières minutes parce que ils ont essayé de singer un niveau de Sonic avec non pas la structure, donc la vitesse, le côté labyrinthe, mais des pièges, genre des boules. Ah non, en fait, pardon, c'est Tomb Raider. Excusez-moi, donc non, finalement, ça ressemble à un jeu vidéo selon un trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire boomer. Ah oui, on se fait chier, oui. Oui, tout à fait, oui, aussi. Donc voilà, tout ça pour dire. Et à la fin, ça devient. Oui, bah à la fin, spoil, y a le truc Master Emerald où ça devient Super Saiyan Sonic. Bah en fait, alors autant dans le C'est comme le 3. jeu. Ouais, mais c'est tout. Et autant dans le 3, j'en parlais, ils ont plutôt bien réussi ce côté combat de Super Saiyan. Autant dans le 2, il y a rien. D'ailleurs, on est plus dans le Super Sentai. Avec Eggman qui a vraiment littéralement un gros machin qui va aller piétiner une ville et t'as les personnages qui vont essayer de l'empêcher, sauf qu'en fait. Yes, j'étais déconnecté. Sauf qu'en fait, j'espère que c'était pas trop entendu. Sauf qu'en fait, on s'en fout parce qu'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'enjeu, il y a juste des créatures en image de synthèse qui se battent et c'est pas très intéressant parce qu'on sent jamais les coups, on sent jamais l'impact. C'est quelque chose que aussi qui je trouve est assez intéressant à souligner. C'est en fait, moi, comme je dis, le film Mario, je l'aime bien parce que les péripéties sont pas ultra intéressantes, mais au moins l'action est bien filmée, les impacts ont quelque chose, et notamment l'espèce de combat vers la fin avec Mario en chat et tout, il y a quelque chose dans la mise en scène, il y a un impact dans les coups, etc. Là, il y a rien. Là, les personnages, ils volent, ils voltigent, on croit jamais vraiment à tout ça. C'est ultra artificiel en fait. Et surtout, ça enchaîne les séquences pareilles qui sont d'un. Et là, je vais te laisser là-dessus. Parce qu'il va falloir qu'on commence à parler des personnages, mais qui sont d'un cringe assez redoutable. Parce que ce truc qu'ils ont gardé de Sonic, c'est que c'est un vieil ado con qui fait des blagues de merde. Et non, mais c'est terrible.
Bah oui, parce que ça n'en reste pas moins des jeux qui enfin des jeux, des films qui sont dédiés avant tout à des enfants, tu vois? Des préadolescents et donc du coup, bah, on va construire le personnage de Sonic un peu comme ces jeunes enfants qui sont censés regarder le film en leur montrant un peu un mauvais exemple. Mais c'est pas grave parce qu'il reste courageux et il est gentil, tu vu? C'est c'est pathétique. Bon, je me souviens plus du tout par contre de la personnalité de Tails, vous Ah, dire mais à il en a quel pas! point ça reste un Il en personnage a qui est pas! intéressant dans le film. Oui, oui, voilà, tu vois? Après bon, j'accuse un peu le coup, j'ai vu le film, quand il est sorti, c'était en 2022? Ouais, c'était l'un des seuls 2023? Je blockbusters sais de l'année plus. à pouvoir sortir, aussi parce qu'ils ont pu faire pas mal de scènes en post-prod, du Mmh. coup, parce qu'il y avait pas d'humains. Donc voilà. Oui, bah oui. Non, mais voilà, Knuckles est écrit, bah, comme juste un antagoniste, ça va globalement, c'est peut-être le truc le plus sauvable globalement le personnage le plus sauvable du film. Aussi parce qu'entre parenthèses, il est introduit ici et que, bah, il sert réellement d'antagoniste, pendant une partie du film. Et il est juste construit en mode, ah, il y a quand même vachement la classe le personnage, tu vois? Ce qui rend un peu obligatoire aussi, le fait de devoir dévaluer un petit peu Sonic, d'où justement je pense, la personnalité un petit peu insupportable qu'ils lui ont collée sur ce film. Mais surtout, en fait, je pense que c'est Mais, pas forcément qu'ils lui ont collé une voilà, est-ce qu'il personnalité, y c'est a qu'en fait, ils ont exacerbé une personnalité qui était déjà, on va dire, parfois pointée du doigt, notamment dans les derniers jeux, où, je sais pas trop si t'avais suivi, mais la plupart des derniers jeux avaient été écrits par un duo qui, alors je cite, ne connaissait rien à Sonic à part que c'était un hérisson qui fait des blagues. Donc voilà, ça promet. oh là là, ouais, voilà, Et je te montrerai peut-être après, notamment ce qu'ils ont fait sur Sonic Lost World, mais on n'est pas loin on n'est pas loin de la kermesse en primaire, hein. Vraiment, c'est très très grave en termes de vocabulaire. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à Tails, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de personnalité, et même par rapport à Knuckles, ils ont pas de personnalité, mais ils ont un trait de caractéristique. Tails, c'est un mec qui est inventif, c'est le non gentil pas qui, copain qui vient toujours aider. ouais, et qui a des gadgets. Sonic, c'est le héros un peu imbu de lui-même, mais blagueur. Knuckles, c'est les muscles et pas de cerveau. Voilà. Et il parle comme dans Avatar aussi, avec des, Mmh. comme si à chaque fois il disait des grandes phrases en invoquant, non pas, là c'est quoi dans Avatar déjà, je sais plus c'est quoi la divinité d'Avatar, merde. L'esprit de Pandora, Mais bref, là non, les équinés, la tribu, l'honneur, etc., etc. Et autant Idris Elba la il a la classe, protection parce que des la voix Chaos d'Idris Elba a la classe, mais putain, c'est insupportable. Moi je t'avoue, le personnage je le trouve juste nul et insupportable. Ah oui, non, mais c'est le cas et ça s'arrange pas, bah, par la suite, je te rassure. Ah bah tu vas nous en parler. Est-ce que on a encore grand chose à dire sur Sonic 2, ou est-ce qu'on passe à la suite? Parce que pareil en fait le truc c'est Je que pense dans les faits je pourrais aussi aborder la question encore de la mise en scène, mais encore une fois ils font rien avec la vitesse, l'humour et le une mise en scénario. Bon scène, bah c'est on l'a déjà dit, le scénario c'est un prétexte tout du long et les personnages sont à peine développés. Ah si, est-ce qu'on devrait parler de cette incroyable scène où je me suis dit putain, franchement je pense qu'on est allé trop loin le dans la bombard caricature mexicain? des Russes. Des C'est le Russes? Je me souviens même plus qu'il y avait Tu des sais, Russes la dans le scène film. dans. Il y avait déjà une scène, tu sais, où Sonic devait se cacher enfin, devait se déguiser en gamin dans En une mexicain? taverne. Et là, ils ont fait la même chose, et à la fin, ils font un concours de danse. Ça te dit rien? Ça me dit rien. Ça me Putain, dit mais t'as rien. tellement de chance parce que moi, cette scène me hante depuis 4 jours là, j'en peux plus. C'est. Vraiment, Ouais, mais c'est c'est un. parce que tu viens de le découvrir, du coup. Ah oui, non, mais bah, du coup, je suis content de savoir que cette scène va petit à petit sortir de mon esprit parce que pour l'instant, ça me laisse juste pantois et je me dis, putain, il y a quand même des gens cette année qui ont dit que Anora c'était un film très raciste envers les Russes. Franchement, vous devriez voir Sonic 2 parce que parce que là, même moi, je me suis dit, franchement, les pauvres Russes quand même, hein, qu'est-ce qu'on leur a fait? Alors certes, ils envahissent l'Ukraine, mais putain, là, ça va être un peu loin. Ouais, ils ont Poutine, ils viennent me casser les couilles sur CSGO. Mais voilà, bon après, ouais, c'est un film qui a toutes les tares de son premier film.
pas vraiment de musique marquante. Je crois que c'est que dans le 3 où ils utilisent vraiment le thème du jeu à bon escient, je trouve. Pas vraiment d'intérêt en termes de mise en scène, des personnages caractérisés avec le cul, une moraline à 2 balles qu'on voit venir à des kilomètres, la photo Amazon Prime, moi, comme je l'appelle, où tout a été passé à la javel. Non, c'est aussi la photo UGC, vous savez, genre sur les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les comédies de merde avec Danny Boone et tout. C'est vraiment en plus, c'est un blockbuster, je crois qu'il a coûté ouais, la moitié moins que ce que coûtent les blockbusters actuellement, donc pas 200 millions, mais plus dans les 120, 100 millions de dollars. C'est vraiment un blockbuster qui sent la flemme, qui sent on s'en fout, mais qui a pour lui encore ses références, ces trucs, Jim Carrey, ok d'accord, mais est-ce que ça fait un film? Bah non. Et moi ce que j'arrive c'est que je vois le générique, dans tous les films Sonic, le générique c'est une référence au jeu. Et à chaque fois que je me dis putain, le générique a mieux compris comment faire de la narration à travers les jeux que le film. Ah yes. J'adore. Donc voilà, Sonic 2 c'est pas bien. Du tout même. Et, euh, S- et, et comme je l'ai dit en fait, plus d'être un mauvais film, moi Et c'est un film Sonic, qui m'a cringe. Genre vraiment le malaise était palpable et je me disais putain mais est-ce que même à 6 ans je trouverais ça drôle? Non, je trouve ça gênant, ultra mal écrit, t'as l'impression de voir des disputes de gamins de 6 ans. Et autant Real Satouf arrive à très bien les écrire dans les cahiers d'Esther, mais là, non, là, c'est juste mais absolument pitoyable. c'est juste pathétique. Ouais, c'est ça, et vraiment, moi, je t'avoue, j'étais gêné pour les personnes qui devaient écrire ça, qui devaient lire ça, parce que je trouve ça juste, mais vraiment, mais encore, c'est vraiment juste nul à chier. Vraiment, je trouve ça pitoyable, moche et vulgaire, donc on va s'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là, parce que toi, tu vas nous parler d'une pépite de la série. On va parler du lien entre Sonic 2 et Sonic 3. Je sais pas, je l'ai pas vu, tu vas nous parler du coup de C'est quoi, je... ce qui arrive à l'équidné après Sonic 2, tu vas nous parler de Knuckles, de la série spin-off avec donc du coup Knuckles. This is not a place of battle, so I will begin my quest. Come, Weed. Well, most people think I'm a joke. I do not make jokes. I make warriors. Let's go get him. Knuckles. Without his little friends, he's vulnerable. He's the key to my newest creation. You worked for Robotnik. Bring me Knuckles. Sorry, this lane is reserved. You think you can take my power? Do I look like I need your power? What are you talking about? Of course we need his power. It's the whole reason we're here. Ouais, juste, je reprends pas forcément mes notes, mais juste au moins la fiche de la série parce que je me souviens même plus du nom du personnage principal qui n'est pas Knuckles. Vous dire Ah à quel tiens. point c'est bien. Donc Knuckles, donc c'est une série qui est sortie en début d'année, en avril précisément. Donc directement sur les plateformes. Et qui nous raconte du coup les histoires de l'histoire de Knuckles qui est récupérée du coup par Wade Whipple, qui est donc un ami du personnage principal de la série, enfin de la série de films de James Marsden, de James Marsden, oui. Je ne sais même pas qui c'est. Donc il y a un personnage qui... alors c'est son pote que tu vois vite fait, je crois, plusieurs fois. C'est un autre flic en fait. Oh, ok, De alors souvenir. putain, je vais te dire ce qu'ils en ont fait dans le 3, c'est terrifiant. C'est- Donc, ce personnage de pote flic, qui du coup veut aller à Las Vegas pour participer à un tournoi de bowling avec Knuckles, évidemment, sur les bras. Knuckles qui du coup lui est pourchassé par l'agent Mason qui est joué par Kid Cudi. Qu'est-ce que tu fous là, Kid Cudi? Euh, donc, qui va essayer du coup de les empêcher. De les empêcher d'arriver jusque-là et de pouvoir coffrer Knuckles. C'est une série. En fait, tu sens que ça devait être un film spin-off à l'origine qui en fait durait un peu trop longtemps et ils savaient pas trop gérer parce que globalement tout est au même niveau d'intérêt du début à la fin.
Et du coup, au lieu de sortir un film de 3 heures, Dieu merci, on nous l'a sorti directement découpé en épisodes, en 6 épisodes de 30 minutes. Donc c'est une mini-série de 3 heures qui sont affreusement longues, qui se veulent un peu plus tournées vers la comédie que, les films, et qui reprennent d'autant plus, le côté un peu road movie du premier film. Mais le truc, c'est que ça marche pas, c'est pas drôle, les personnages le personnage principal de, Wade Whipple n'est absolument pas charismatique et même si ça pourrait être, entre guillemets, «son trait de caractère» parce que Knuckles, justement, doit essayer de l'endurcir et de lui transmettre des techniques, de combat Echidna, hem pardon, je suis désolé. En fait, il y a juste pas d'évolution tout au long de la série, ce qui donne aussi des épisodes qui sont parfois extrêmement cringe, extrêmement longs, où il se passe pas forcément grand-chose et qui aurait pu très facilement sauter, comme un épisode qui se passe à Hanouka, qui existe pour, gagner du temps, je dirais, et permettre à tous les acteurs, humains de gagner un petit peu de temps et d'argent, de pouvoir, faire leurs heures, comme on dit. Le tout pour finir dans globalement un dénouement des plus classiques, et dire déjà que c'est classique, c'est déjà faire énormément d'efforts parce que ça finit dans un plat total qui se veut un peu spectaculaire comme dans les films. Mais malheureusement, c'est pas les films, on est dans la série Knuckles et du coup, le dénouement, on se fait pas mal chier. Ça tente éventuellement de faire des références à des trucs peut-être qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour les films Sonic, à savoir donc des références à d'autres films. Je pense, notamment à, Big Lebowski du coup avec cette intrigue de bowling. Mais, mais on se fait chier en fait globalement, c'est un peu un enfer de 3 heures, affreusement long, affreusement pas drôle, et qui réussit à chaque fois, à chaque épisode à te faire te dire: «Putain les films étaient pas si mal en fait». C'est un enfer et savoir que même Christopher Lloyd est dedans, ça me fait un peu bader, je vous avoue. Ah ouais, putain, je savais Enfin même voilà, pas. ça donne un petit peu ça. Oui, il fait une voix. Sur un épisode de Souvenir, un peu introspectif où le mec est, un peu dans ses rêves parce qu'il s'est fait boxer. C'est oui, de souvenirs, hein, voilà, je l'ai vu en donné, je m'en souviens déjà quasiment plus, à part que, c'est extrêmement long et que, je peux vous dire exactement combien il y a de grains, qui se sont installés sur mon mur. C'était passionnant comme vous pouvez l'entendre. Hem, Tu sens pas Avec un si générique énervé que qui ça. fait très inspiré, même de quoi? Tu sens pas si énervé que ça pour une série que t'as mis quand même, auquel t'as mis 1/10. C'est. Oui, parce que je l'ai vu et franchement, c'est pas très intéressant, c'est pas drôle, il y a pas de mise en scène qui vaut particulièrement le coup, même sur le combat final. C'est vraiment, l'inintérêt le plus total, et même les tentatives sont même pas, genre pas drôles, elles sont c'est juste du cringe, c'est du cringe à l'état pur, en fait et même pas un cringe un peu, enrichissant ou quoi que ce soit, c'est juste cringe du début à la fin, enfin, là où, éventuellement le 1er film pouvait un peu s'inspirer de trucs, Poisson hors de l'eau, tout ça. Là, on sent que l'inspiration principale, c'était plus un truc à la, Thor 4, tu vois? Waouh! On est à ce niveau-là de on se fait chier, les réalisateurs n'en ont un peu rien à secouer et les scénaristes aussi, et c'est un peu l'enfer sur terre, quoi. Parce que. C'est En à se fait, faut demander juste. même si Je la série n'a reprécise pas quand même été, pour nos écrite auditeurs. sous ChatGPT. Je reprécise quand même du coup pour nos auditeurs. Quand on parle de cringe, on parle pas de cringe à la The Office où c'est de l'humour cringe, où vraiment c'est le malaise qui crée l'humour. On fait exprès d'être cringe et de créer un malaise qui va un peu faire rire comme moyen de défense ou quoi que ce soit, Voilà. un peu à la Nathan Fielder qui est très, très bon dans ce domaine ou The Office comme tu l'as dit, tu Là, vois? c'est plus du Là, c'est cringe, vraiment genre juste du devant une cringe parce vidéo que de Spawn the tout Voice, va bien. quoi. C'est. Oui, c'est du malaise TV, quoi, c'est ce genre d'ambiance, quoi. Et pas du malaise TV où tu rigoles par. Mince. Par réaction aussi, parce que ça Par pourrait être des nanars défense. aussi, c'est ça le truc, mais c'est même pas le cas, c'est juste confondant de bêtises, je trouve. Et notamment, alors là, je suis tombé sur une critique à 9/10, dans cette critique, par un mec qui a dit notamment que beaucoup de gens vont détester, et je les comprends, surtout d'un point de vue de fan, lol. Et il dit que la mise en scène est créative comme rarement dans une série de ce genre, et ils n'ont pas peur d'y aller à 1000%, principalement dans l'épisode 4.
Est-ce que tu peux m'expliquer le... Les Oui, parce que l'épisode 4 essaye d'aller un peu dans un délire un peu Mad Max à base de combats de motards, et cetera. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas quel est l'intérêt ou même si enfin, après je suis pas spécialiste en Sonic, hein, pour le coup, je vous avoue, j'en ai peut-être fait deux trois et ça s'arrête là. Mais j'ai pas souvenir de motards dans l'univers de Sonic, d'autant plus que là, la vitesse à la limite, tu pourrais faire un truc éventuellement avec des motards et la vitesse, parce que Sonic, il court vite, allez, pourquoi pas? Je c'est déjà très tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Je vois l'idée. Moi, j'ai envie de dire, hein, George Avec Miller... Knuckles, je George vois Miller... pas ce que tu veux. Enfin, si. Oula, attends. Allô? Ah, ça bug. Mais... Ok, c'est revenu. Mais je disais, à la limite, tu peux faire un truc à la George Miller, ça, pour les motos. Ou vraiment, ça devient un peu... Bah, oui, mais non, parce que je vois toujours pas le rapport avec je vois toujours pas le rapport avec Knuckles, tu vois? À la limite, si peut-être un truc un peu à Sons of Anarchy, parce que Knuckles est censé être un guerrier, il est censé être un dur à cuire qui tape fort et cetera, pourquoi pas? Mais c'est même pas spécialement le cas, quoi. C'est parce que il faut que ça reste une série pour enfants, mais remplie de références, encore une fois, pour les millennials qui ont grandi avec Sonic et qui vont être là en mode: «Ah, je vais suivre les aventures de mes hérissons préférés», mais c'est pas intéressant, enfin, je suis désolé, il faut grandir un moment. Enfin, je suis désolé parce que sinon on se fait juste traiter comme de la merde à avoir des séries comme ça qui sont inutiles, qui sont pas drôles, qui sont chiantes et on va pas continuer à applaudir et en demander plus, quoi. Pitié. hmm. Je veux pas vivre dans dans cet univers. Ouais, bah du coup, moi, je sais pas trop quoi dire en vrai, parce que, Enfin bah, voilà, comme je l'ai c'est dit, un je me peu suis tout pas ce que j'ai à infligé. dire et tout ce que la série a à dire, tout Ouais, simplement. c'est du vide, quoi. Et en vrai, ça me fait chier de me dire que quand même, on a fait un truc aussi long, bah, pour raconter si peu. Encore une fois, c'est des films qui pourraient durer 1h30, 1h40, mais qui durent une éternité pour pas grand-chose. Et surtout, c'est des longs métrages, ouais, du coup, la plus une série, qui au final font aussi beaucoup abstraction, encore une fois, de leur univers, notamment bah, là par rapport à Knuckles, qui, de ce que j'ai compris, est même pas tant présent que ça dans sa propre série. Probablement aussi pour des questions de budget, parce que bon, bah, une animation 3D comme la sienne, qui d'ailleurs en vrai est assez bien faite, hein, d'un certain point de vue, ça coûte du blé. À ça, il y a pas de. Bah, encore heureuse pour le coup. Oui, puis pour le coup, encore heureuse quand même que, les modélisations 3D des personnages soient plutôt bonnes parce que, bah, c'est quand même l'intérêt principal de regarder l'ancien Sonic, je pense. Sauf que, bah, là, bah, c'est même pas spécialement le cas parce que vraiment toute la série repose même tout l'arc narratif repose avant tout sur le personnage de Adam Pally, donc Wade Whipple, le flic, copain de, Marsden dans les films et encore une fois, c'est un personnage qui est inintéressant. Au possible et même son arc est, globalement inintéressant parce que, bah, c'est même pas un personnage principal des films, c'est un personnage secondaire, voire tertiaire. Eh ben. C'est marrant parce que quand même sur les images que je vois promotion de la série, il y en a aucune image officielle hors affiche où tu vois Knuckles en personnage. C'est Oui, bah, oui, parce qu'il est absent de sa propre série. c'est dommage. Bon bah voilà, donc du coup pour Knuckles, à moins que t'aies autre chose à dire là en vitesse. Non, j'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire dessus, si ce n'est que je préfère encore me faire lobotomiser que de l'avoir une deuxième fois. Ok. Et bah on va parler maintenant du dernier fleuron de cette licence. Est-ce qu'on va creuser encore plus bas? Peut-être pas, mais en tout cas ça va pas forcément être pour le mieux. Avec donc du coup un Je t'ai troisième opus reperdu. qui... Waouh, ça a bugué. Oups. Attendez une seconde. Voilà. Ma connexion revient. Oui. Oui, yes. Donc, désolé, ça va commencer un peu à bugger, je pense, malheureusement. Mais bref, on va parler maintenant du dernier épisode de cette saga qui vient tout juste de sortir sur les écrans avec Sonic 3. Dirt to do. With Shadow's power, we can rule humanity. When we're done, there won't be anything left to rule. That is dark. Somebody better call Google Maps. Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. One head out to another. Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. This ends now.
Our destiny awaits. You were right about one thing. This ends now. Sonic 3 donc qui vient de sortir récemment sur les écrans français après une petite sortie d'avant-première qui a été qui a été fait un peu avant Noël. J'ai découvert du coup le film dans la foulée du 2 en VO, donc je me suis tapé une séance à 22h. Merci Paramount. Et pour moi on est vraiment dans la lignée du 2 en fait, parce que alors en fait ils sont améliorés sur plein de trucs, mais ils ont tellement dégradé des problèmes que je trouve quand même assez assez désobligeant, que du coup ça fait que je peux pas vous conseiller le film, même du tout. Déjà le 1 je vous le conseillerais pas, mais alors le 3 non. Là on commence vraiment à toucher le fond, et c'est ouais, non, c'est assez chaud, parce que en fait le truc c'est que, comme je l'ai dit, le 3 en fait là où c'est un peu pas ironique mais paradoxal, c'est que c'est le meilleur de la licence. Alors il y a plein de licences où le meilleur c'est le 1, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est le plus simple. Mais au moins ça avait cette simplicité pour, on va dire, non pas venir te mettre dans un état d'embarras assez fort. Et là dans Sonic 3 l'embarras il est très très fort. Ou vraiment alors ça tu me disais que c'était un peu le cas dans la c'est un peu average Sonic, mais quand même la première image que tu vois du film, c'est un texte avec marqué Prison Island. Donc là tu te dis ah ouais d'accord, on en est là en termes de caractérisation d'espace, mais pourquoi pas, allons-y. Et du coup on te met Japon, là tu te dis oh yes, on va enfin aller au Japon avec Sonic, une série japonaise, trop bien. Et là t'as des mecs bien caucasiens, bien blancs, qui parlent bien américain, et tu te dis ah ok mince. Bon ça c'est un détail, hein, mais c'est pour vous dire encore une fois à quel point cette série de films, les détails, elle en a rien à foutre. Donc clairement c'est pas son intérêt premier. Et du coup voilà, moi je commence à m'intéresser un petit peu à ce que ça va me raconter. Là je vois qu'il y a un truc sur Shadow, parce que c'est vrai que Shadow il a été introduit à la fin du 2 dans cette post-crédit qui sort de je sais plus où, et en fait ah oui, on se fait chier. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça le mot d'ordre. C'est que je retrouve ces mises en scène vraiment très plates. Pas vraiment d'idées, pas vraiment d'envie. On est dans de l'exposition, même dans l'action. Et au final, je commence à voir arriver des prémices qui m'intéressent. Que je commence à voir arriver des choses qui sont assez fortes. Et en fait, le truc c'est que Sonic 3, je sais pas comment vous en parler, parce que ce serait être répétitif sur déjà 2 films sur lesquels on s'est pas mal répété, à savoir que c'est des films pathétiques, vides, pas très utiles, et qui font surtout beaucoup de fanservice. Et là pour le coup dans ce film c'est très 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 problématique, parce que le fanservice devient vraiment le vecteur de l'humour qui c'est pas vraiment amélioré en termes de malaise. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais passer un bon moment devant Sonic 3, au-delà de toutes les questions esthétiques qui sont absentes, mais comme dans de très très grands films de cette année, hein, comme Alien Romulus, Deadpool et Wolverine, d'autres trucs du genre. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des refs et tout, genre à un moment Shadows il fait comme Akira sur sa moto. Pourquoi ? Je sais pas. Mais mais c'est pas grave. Et le film il est un peu comme ça tout le temps en fait. Et pour le coup il introduit beaucoup de choses, il tente de renouveler la formule, mais au final à quoi bon ? Parce que c'est bien beau de mettre 2 fois plus de sucre sur ton caca, mais ça en fait pas pour autant une crêpe au Nutella. C'est vraiment pathétique encore une fois comme film. Donc je vais opter cette critique entre guillemets sur 2 points. 1, le fanservice, et 2, des points d'interrogation s'affichant sur ma tête non, parce que vraiment là le film m'a questionné quand même sur la validité par moment du script, sur est-ce que les mecs qui ont fait ce scénario ont vraiment été validés par des producteurs, parce que bon, on sait très bien que c'est pas des films d'artistes, que c'est pas des films d'auteurs, c'est avant tout des films faits par des gens qui veulent faire du pognon. Mais c'est pas grave, ça au fond on s'en fout, il peut y avoir de très bons techniciens après qui vont créer ensuite des mises en scène encore une fois assez intéressantes. Donc, comme j'ai dit, le film Mario est cool dans cette optique là, mais là c'est la mort de tout, et notamment en termes de mise en scène. Le film est
bah, il est bien meilleur que les deux précédents, et même du coup, j'imagine Knuckles, mais il fait rien de cette mise en scène. Vraiment, il n'en fait rien. C'est-à-dire que par exemple, il y a une scène du coup au début au Japon où t'as Sonic, où t'as enfin la vitesse qui est exploitée, parce que t'as Sonic et Shadow qui courent dans non pas les rues, mais les routes de Tokyo. Et d'ailleurs, l'intro se passe à Shibuya. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment bloqué Shibuya, je pense pas hein, pour le coup. Mais bon, tu te dis, ok, c'est quand même assez iconique. Bon, l'iconisation, elle n'existe pas. Mais le truc, c'est que voilà, tu te dis, il y a enfin la vitesse qui est cool. C'est cool, du coup, il y a enfin la vitesse qui est utilisée. Il y a enfin des choses qui sont faites dans la mise en scène. Mais le montage. Les mecs savent pas monter en fait. C'est pour ça qu'ils ont jamais fait de trucs avec la vitesse, parce que la vitesse, on la sent jamais en fait. Tu vois juste, encore une fois, des personnages qui n'existent pas faire de l'acrobranche sur des décors qui n'existent sûrement eux pas non plus. Et du coup, bah en fait, le long métrage, il devient vraiment assez pathétique. Vraiment, c'est parce que l'action, tu la ressens jamais. Tu vois juste des bouillies de pixels se battre et moi je ressens jamais les coups. Je ressens jamais. Je me dis pourquoi est-ce que le mec il a une moto? Tu sais pas. C'est parce que c'est marrant, je sais pas. À un moment il passe sur le mur d'un immeuble. Tu te dis ah trop cool, du coup ça va changer la gravité ou du moins ça va changer la perspective et du coup ça crée des scènes d'action. Non, il filme tout comme si c'était l'endroit. Et du coup, pourquoi te mettre sur le mur d'un immeuble? Parce que. Et c'est tout le temps comme ça. Le seul truc que je sauve, c'est le combat de Super Saiyan qui arrive à un moment entre Super Shadow et Super Sonic. Où là, vraiment, tu ressens vraiment notamment, t'as juste un plan où juste leur confrontation, un point, ça déplace une montagne, un volcan et tout. Et tu te dis, ah ouais, là vraiment, on arrive dans quelque chose de cool. Et ça dure 20 secondes. Ah c'est dommage. Et en fait, là où en plus j'ai un type de comparaison, c'est qu'on a vu un film, je crois qu'on en avait parlé en plus, qui s'appelle City of Darkness, de Seo Cheong, qui est pas un film spécialement révolutionnaire. Et surtout, C'est pas un chef-d'œuvre quand même. Oui, surtout, c'est pas un film qui paraît à cette démesure en termes de mise en scène. Cependant, c'est un film qui va aussi réutiliser l'image du Super Saiyan, notamment dans ses 20 dernières minutes avec un des personnages qui est à la lisière du fantastique. Et là, on commence à vraiment avoir ce côté. Enfin, cette cette impulsion dans les coups. On sent vraiment à chaque fois chaque impact. On ressent à chaque instant le danger, la puissance de chaque personnage. Et là, pas du tout. Là, on ressent rien. Mais alors, rien. Et pareil, ils utilisent à un moment, je sais plus quelle musique, faut que je la retrouve, de Sonic Adventure 2, dans l'espace. Et ça me provoque rien. Parce que, et là j'en arrivais du coup à mon constat, parce que c'est un film qui utilise ses meilleurs éléments, donc des mises en scène, d'action, de musique, même de photographie, de concept de direction artistique, pour créer juste du fanservice. C'est juste ça. Et c'est assez cringe par moment d'ailleurs. Faut que je retrouve le nom de la musique. C'était Live and Learn dans Sonic Adventure 2. Bref. Du coup, on va commencer à parler notamment des trucs qui fâchent. Parce que, en fait, ils ont pas arrêté. Et ça, je pense que tu l'as aussi bien sous-entendu, de faire rentrer au forceps l'univers de Sonic dans le monde des humains. Et du coup, par exemple, le Chaos Garden, il est dans Sonic 3. Alors, pour ceux que ça pas ce que c'était une sorte d'aire de jeu à la fin de Sonic Adventure 1, dans lequel tu pouvais jouer avec des petits chaos, donc c'est des petits trucs, voilà, des petites créatures assez mignonnes. Des petites créatures un peu mignonnes et tout. Voilà, que tu pouvais forger C'est un à peu ton genre image et tout. Nintendogs, mais avec des créatures de Sonic, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux du coup forger à ton image, etc. Et là, il est dans le 3, parce que pourquoi pas. C'est même pas adapté de Adventure 2, hein. Là c'est vraiment Sonic Adventure 1. Et c'est devenu un café au Japon, avec pas des KO mais des costumes de KO. Et à un moment t'as une gamine japonaise qui demande à Tails, excusez-moi, est-ce que vous êtes détective Pikachu? Quel enfer.
Ah mais quel Quel enfer. enfer. Vraiment, je crois que c'est la réplique qui a fait le plus rire ma salle. Moi j'étais consterné. Moi j'ai un bonnet que je mets en ce moment parce que bah, c'est l'hiver, il fait froid. Je me le Froid. suis mis contre les yeux parce que je me suis dit non, non, on est à 20 minutes là. Et déjà là j'ai envie de m'ouvrir les yeux. S'il vous plaît, non, 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 pas ça. C'est, je pense, vraiment une Ah, des pires. maintenant, Zinedine. Exactement. Et en plus, 2 minutes après, du coup, bah, ils invitent. Enfin, en fait, tout ça c'était juste pour discuter à l'abri des regards. LOL avec le général de je sais plus quoi. Et il meurt. Et il y a le cliché de ah, j'ai un dernier truc à vous dire, vous devez prendre ça. Et après, il meurt. Et en fait, le film accumule les clichés narratifs, mais qui sont vraiment des clichés interdits du cinéma. Donc là, t'as ce truc de le mec qui meurt juste avant de finir sa phrase. Et c'est dramatique, mais pas du tout, parce que c'est nul. Là, t'as non pas le frère ou le fils caché d'Eggman, mais le grand-père caché d'Eggman. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui, comme par hasard, avait travaillé avec le gun, donc qui a enfin un intérêt dans l'histoire et pour créer une sorte de fausse histoire d'espionnage, thriller. Je sais pas quoi, vraiment, ça devient n'importe quoi. C'est génial. Et ensuite, bah, t'as Shadow autour de ça qui veut se venger de Maria. Et c'est là où je vais arriver au côté problématique du fanservice parce que c'est pas juste bah, placer des trucs ici au hasard pour faire joli. C'est aussi parce que Shadow, enfin, pour ceux qui savent pas la backstory de Shadow, pour la faire simple, il est donc, je sais pas si c'est le cas dans Shadows the Hedgehog, mais il était sujet d'expérience et le père du bah, qui d'ailleurs est bah, la personne qui meurt au début du film, bah, donc du coup d'un des chercheurs qui s'appelle Maria. Et en fait c'était un peu la copine de Shadow, donc ils faisaient des trucs ensemble et tout, et c'était son rayon de soleil. Et Maria, elle meurt dans Shadow the Hedgehog. Mais pas genre elle meurt d'un cancer ou quoi, non. C'est lors du je sais plus quoi, bref, elle se fait tirer dessus. Ah là tout de suite tu te dis ok, ça va être quelque chose. Et là tu vois qu'ils vont vraiment instaurer le truc de Maria et tout. Et en fait la subtilité c'est que dans le film elle meurt aussi. Mais pas exactement parce qu'en fait en gros, c'est lors d'une évasion de je sais pas quoi. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Vraiment, je suis honnête. Hein. Juste, ils doivent courir, ils doivent fuir parce que je sais pas. Je crois que c'est un truc parce que là, il y a une énergie qui surchauffe ou quoi. Mais vraiment, je vais être honnête. C'est un prétexte. Vraiment, c'est un pur prétexte parce que rien n'est construit vraiment à ce moment-là par rapport à ça. Et t'as un des gardes qui veut tirer sur bah, du coup les Shadows et la gamine. Et on l'empêche de tirer sur la gamine. Du coup, il tire sur une des fioles, un des tubes avec la substance de je sais pas quoi. Et du coup, ça explose. Et t'as que Maria qui meurt. Alors déjà, la coïncidence, elle est bien. Et surtout, c'est clairement fait pour diriger... C'est en fait, évidemment qu'il y a toujours un scénariste qui arrange le scénario pour que ça roule. Mais t'en as qui sont quand même assez intelligents. Je dirais même les meilleurs sont quand même les plus intelligents pour que tu t'en rends pas de compte que c'est lui qui est derrière les ficelles. Pour que tu trouves ça naturel. Là, c'est pas naturel que ce soit la seule qui meurt. Que les autres aient à peine des égratignures. Genre, en plus, c'est même pas genre elle est vaporisée ou quoi. Non, c'est vraiment genre il y a une explosion et la seule qui meurt, tu sais pas comment, c'est elle. Et du coup, ça fait que l'autre déjà, ma suspension d'incrédulité est brisée, voilà, tout simplement. Et surtout, mais du coup, ça a mon impact. Qui veulent se venger de tout un système qui a tué froidement la seule personne qui lui faisait enfin, qui lui apportait une chaleur humaine. Alors que là, on parle d'un accident. Bah oui, bah du coup, quand tu le vois être en mode dark, oh, l'humanité est pourrie, je vais me venger de Maria. En plus, on faisait la blague sur Keanu Reeves, enfin sur John Wick. Là, c'est quand même Keanu Reeves qui double, donc il a vraiment la voix de Keanu Reeves, parce que c'est Keanu Reeves. Et donc du coup, je pense à Matrix, je pense à John Wick, je pense à Constantine, et là, je vois Shadow et je me dis putain, on n'est pas dans la meilleure timeline finalement. Et c'est ridicule.
Du coup, ça devient ridicule. Moi, je suis désolé, mais je vois vraiment. Et c'est ce que tu me disais déjà. Shadow, c'est un émo gothique, edgy, tout ce que vous voulez de base. C'est plus qu'une parodie. C'est l'incarnation même de ça. Mais c'est pas grave au fond. Ça peut être un bon personnage. Là, ça n'en est plus un. Parce que du coup, il a plus vraiment de motivation impactante. Il a juste la même motivation que Shadow. C'est j'ai Bakudan, du coup je vais tuer Sonic. Ah, finalement, faut pas tuer Sonic parce que Sonic il est gentil. Oh bah, on va tuer Eggman. Ah, bah c'est super. C'est pas du tout la même chose qu'on avait vu avant, yes. Et surtout, c'est pas du tout un scénario cliché de blockbuster manichéen. Waouh. Et le pire, c'est que le film tente des trucs. Hein. Le climax, c'est quand même, pour le coup, assez fort dans le sens où le film prend des décisions assez impactantes. Par exemple, de tuer un de ses personnages. Alors, un personnage qui avait déjà été tué dans le 2 et qui commence par Eggman. Et qui, du coup, reviendra sûrement dans le 4 parce que bah, il meurt à la fin du 3. Oui, je spoil, mais on s'en fout. D'ailleurs, il tue son. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le climax, on se rend compte qu'au final, tout ça, toutes ces références de X-Men, c'est pas le cas. En fait, depuis le début, les mecs, ils étaient inspirés par Robert Rodriguez parce que. Alors, je dirais tout de suite, on parle pas de Robert Rodriguez de Alita Battle Angel ou mince, Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Non, on parle de Robert Rodriguez de Spy Kids 4, de Sharkboy et Lava Girl et de C'est nous les héros. Parce que c'est vraiment le même décor que C'est nous les héros. Je suis allé checker. C'est une sorte de vaisseau avec des. Mais tout en fond vert. Et tu sens qu'il n'y a rien. En fait, tu sens déjà, on a l'impression qu'ils ont repris les limitations techniques de Sonic Adventure où bah, il peut pas y avoir des milliards de figurants, robots ou je sais pas quoi. J'ai frappé mon micro. Non, tu sens que. Ça, c'est pas entendu, t'inquiète. C'est pas grave. Tu sens que bah, dans Sonic Adventure 1, bah, il n'y avait pas le budget, il n'y avait pas la place technique pour avoir tout ça. Du coup, c'est un peu vide, un peu comme dans, je sais pas, Mario 64 où t'as aussi cette esthétique un peu solitaire et un peu très épuré. Et là, ils ont pris la même chose et ça fait vraiment blockbuster du pauvre à la Robert Rodriguez où tu vois rien. Et en plus, le film là commence enfin à devenir intéressant parce que il commence à développer un peu le côté cartoon de son univers. Et les combats commencent à devenir un peu plus sympas à voir. Bah justement, la mort du vieux Eggman. Bah pour le coup, c'est un truc vachement cartoon et assez drôle même. J'ai ri une fois et c'était par rapport à ça d'ailleurs. Mais bref. Mais tout ça, bah, au final, ça sert pas à grand chose parce qu'après on revient à du sérieux qui, du coup, a pas vraiment sa place. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler de. Bah, donc, du coup, qu'est-ce qui devient ce policier de seconde zone De Knuckles. Ouais. Et bah, en fait, c'est devenu le gardien de la Master Emerald. Et du coup, et bah, tu le vois faire du hockey avec la Master Emerald. Oh là là. Oh là là. Puis après, t'as Sonic qui dit passe-la moi, parce que je suis en colère. Ils ont. Ah oui, ils ont blessé Tom. Ouais, on s'en fout. Mais bref, il est en colère et du coup, il veut tuer Ah Shadow. oui, c'est vrai, il s'appelle Tom. Oui, voilà. Mais moi. C'est vrai que je me rappelais qu'il s'appelle Wachowski aussi. Voilà. Une autre référence en lien avec Keanu Reeves. Et parce que Wachowski, Matrix, bref. On part sur autre chose. T'as la ref, hein. T'as la ref, hein. Ah, non. Bref, tout ça pour dire que c'est voilà, ce genre de scène qui arrive comme ça où tu te dis ah ouais, en fait, c'est pas que c'est pas drôle. C'est pas que c'est cringe. C'est pas que c'est plus enfantin qu'enfantin. C'est que ça dépasse l'imagination sadique d'un cynique. C'est-à-dire que je pense que les mecs qui font les trucs vraiment graves pour enfants, genre, tu sais, les trucs genre. Qui passent sur Tfue avec genre je sais pas moi Miraculous, les Pyjamasques. Je pense que c'est vraiment des mecs cyniques. Ouais, c'est des super-héros gamins en pyjama. Ça cartonne apparemment. Oh. Je sais pas combien de gamins avec des ballons de ça. Enfin bref. Je pense que c'est des gens cyniques qui prennent les enfants de haut et qui font des trucs juste médiocres pour la médiocrité de l'art. Mais je pense qu'ils seront toujours mieux que les mecs de Sonic parce que là vraiment ça atteint un niveau de je m'en foutisme où putain le mec il fait du hockey avec la Master Emerald mais c'est quel niveau d'immaturité pour écrire ça, c'est quel niveau de nullité, c'est pas de si c'était chez Dupieux ce serait dans un logique d'humour absurde
où tout est absurde, où tout est lié entre eux par ce truc, et ce serait en plus over-the-top parce que c'est vraiment filmé comme toutes les salles, à savoir comme un téléfilm M6. Donc c'est même pas drôle, encore une fois, par ça. Non, là, ça sort juste de nulle part et c'est trop nul. C'est trop nul, c'est nul à chier. Même pareil, t'as. Là, pour prendre le truc avec Robert Rodriguez, t'as une scène où t'as les deux Eggman qui doivent esquiver des lasers. Mais on dirait. Ils font une danse, tu vois, pendant qu'ils esquivent les lasers. Oui, qui est en train de tourner partout en ce moment, qui est un peu Mais la c'est séquence même. cringe. Parce que c'est un truc qu'on a vu 1000 fois, ça, c'est un trope. Ah, et les lasers, c'est limite un trope du cinéma d'espionnage, thriller, ce que vous voulez. Mais là, mais au secours, en plus ça sert à rien. Enfin bref, c'est débile. Et je sais même pas où je dois aller avec ça. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça, c'est pas des moments qui ont même fait rire ma salle. Et c'est le moment qui ont fait rire ma salle, c'est le moment où j'ai dit avec des Pikachu. C'est le moment où Sonic, justement, par rapport à ce côté d'espionnage, j'ai dit on aurait besoin d'avoir Tom Cruise. Parce que clin d'œil, mission impossible. Et non. C'est que des moments comme ça où on fait référence à d'autres trucs. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est ça vraiment le moteur de la licence, le moteur comique de la licence, c'est les références à d'autres trucs. Et déjà que Sonic était un personnage très très lié à un humour gamin qui volait pas bien haut, pour ne pas dire qu'il était assez inintéressant et hors d'âge, là ça devient vraiment un truc presque problématique, dans le sens où en fait il n'existe même pas par rapport à lui-même et à son univers, il existe par rapport aux autres. Il devient un commentateur de la culture pop, mais juste un truc vraiment basique, encore une fois. C'est même pas, encore une fois, le truc de Detective Pikachu, il sort de nulle part. Ça sert même pas à un propos. Parce que Detective Pikachu, ça se passe même pas à Tokyo. Ça se passe dans une ville qui est clairement inspirée de Chicago, New York, ce que vous voulez. Enfin voilà, bref, ça n'a jamais de sens en fait. Si ce n'est faire référence vaguement à un truc. Tom Cruise parce que star d'action, et là ça devient un peu un truc d'espionnage. Là, Detective Pikachu parce que jeux vidéo. Et parce que Tails est orange. Waouh, putain. Non, enfin c'est terrible. Et c'est tout le temps comme ça. Même. J'aurais tellement de trucs à dire, vraiment. Je suis désolé, c'est très décousu, mais le film en fait il me perplexe parce que j'arrête pas de me dire putain, je suis en train de voir une sorte de semi-nanar où il y a parmi les phrases les plus ubuesques, les situations les plus invraisemblables qui sortent, mais c'est filmé avec tellement d'incompétence, c'est fait tellement platement et avec un tel cynisme qu'en fait on se fait juste chier. Il y a aucun épique qui ressort, enfin 2-3 scènes qui encore une fois durent 20 secondes et qui me font me dire merde, les mecs avaient des idées, et je suis en train de me demander si en fait ils font pas de la rétention de mise en scène et d'intérêt film après film pour qu'en fait on ait l'impression qu'ils progressent, alors qu'en fait ils pourraient faire un très bon film dès le début. Mais sinon, on se ferait chier parce qu'après ils auraient plus rien, parce qu'il faudrait réfléchir. Et c'est dur de réfléchir quand même quand on est un producteur Hollywood. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment j'ai l'impression juste parce que oui, le film il est techniquement meilleur que les autres en termes de mise en scène, en termes d'action, en termes de ce que vous voulez, mais il en reste Est-ce que que c'était vraiment difficile quoi? Oui, déjà, est-ce que c'était vraiment difficile? Non. Et c'est juste le niveau moyen du blockbuster d'aujourd'hui, c'est juste plat. Il y a rien de particulièrement révolutionnaire ou haletant dans le film. Vraiment, c'est même pas émouvant ou passionnant. Encore une fois, tout ce qui pourrait être vraiment fort est toujours laissé sur le bas-côté à une simplicité, mais d'une. En fait, c'est pas candide ou naïf, c'est juste. J'ai pas le mot, mais c'est. Ouais, c'est juste niais. C'est juste extrêmement niais et nul. Et encore une fois, même Jim Carrey qui fait son Jim Carrey show, c'est. Même, attends, c'est te dire le niveau. Il y a une parodie de telenovela espagnole. Me réponds pas Emilia Pérez, s'il te plaît. Il y a une parodie de telenovela espagnole à un moment donné dans le film que regarde Eggman. Même ça, même faire une parodie d'un truc qui est quasiment une parodie de son genre, ils sont capables de faire un truc plat et pas drôle. Qui cite juste des clichés. Même là, ils sont capables de faire un truc insipide. Qui n'a rien, aucun intérêt. C'est te dire le niveau du truc. Et ça revient 2-3 fois comme un running gag. Et à chaque fois tu soupires. Parce que tu te dis putain mais c'est nul. Mais vraiment je trouve ça juste nul. Et ça n'a aucun rapport avec Sonic en plus de ça. Vraiment c'est nul. Voilà, c'est nul. Donc non vraiment le film moi, je le trouve pathétique. Et du coup j'oublie que Shadow c'est pas un personnage très intéressant. T'oublies que Tails sert toujours à rien, il n'évolue pas, il n'a pas d'arc,
Knuckles, pareil, c'est fini lui, Knuckles, vraiment, c'est... maintenant, il est juste bête et con. Voilà, mais musclé, hein, mais bête et con. Le seul personnage qui évolue, c'est Eggman, et Eggman qui apprend que... Ah, quand même, être méchant, c'est bien, mais il faut être gentil avec les gens. Waouh. Putain, On aurait bref. fallu 3 films et une série pour ça. Et d'ailleurs, c'est assez Oh drôle non, parce que les j'abuse. personnages Non, c'est- de Tom et l'autre meuf, dont j'ai oublié le nom parce qu'elle ne sert à rien, tout le film, ils sont. En fait, le cadre familial du film est instauré par la même scène, je crois, que dans le 2, où bah, ils font un truc avec Sonic, et Sonic. Bah voilà. Et à la fin, ils font la même chose et ça boucle du coup. Mais il s'est rien passé en fait, techniquement, du coup. C'est vraiment. Ah, c'est terrible. Non, vraiment, c'est. Je sais pas quoi dire en fait sur ce film, donc est-ce que tu as des questions à poser? Je vais essayer de trouver d'autres angles d'analyse parce que là je suis perplexe en fait devant un tel truc et surtout d'à quel Non, point ce j'en ai film est pas, bien je veux reçu pas. en fait. C'est ça qui m'interroge parce que c'est en fait le film même par la critique, j'avais vu sur Rotten Tomatoes, tu vois, un film comme Mario, je crois qu'il avait même pas 60% d'avis positifs parce que bon, après je sais pas si Rotten Tomatoes c'est pas vraiment un agrégateur à prendre en compte en termes de critique, juste en termes on va dire plus de vraiment de On donne une tendance. idée un peu. Et là on est sur du 88% d'avis positifs, c'est énorme hein, pour une adaptation de jeu vidéo. C'est pour vous donner par rapport à Detective Pikachu qui est un bien meilleur film à tous les niveaux. Vraiment je vous promets c'est bien meilleur. Detective Pikachu c'est 68%. Donc en fait, Non, je comprends pas. bah, après, les gens peut-être se gaslight en se disant ah, c'est mieux parce que enfin, tu as dit, le film est quand même un peu mieux mis en scène que les précédents, tu vois. Et ils ont tellement été habitués à bouffer de la merde que globalement, on leur présente un truc un peu mieux. Ils sont là en mode ah, révolution du cinéma, Kubrick n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Franchement, dans Je les sais films pas. là qui me proposent de regarder d'ailleurs Rotten Tomatoes, ils me proposent de regarder Dora l'exploratrice. Je pense que c'est un meilleur film. Je pense même que par Et rapport à Sonic 3, c'est un très bon film. Parce que au moins Dora l'exploratrice, c'est un film qui a compris son univers et qui arrive à bien incorporer à pareil ce côté très cliché de incorporer un truc de cartoon dans l'univers des humains. Je te jure que c'est vrai. Mais voilà, comme tu l'as dit, ouais, en vrai, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que on a tellement été habitué à de la merde, en plus en termes d'adaptation vidéoludique, hein, vraiment, on a eu quasiment que des trucs indigents, du UV-Beau, le Resident Evil, notamment avec le truc des lasers, enfin bref, c'est que des trucs de merde, disons-le clairement. Que là, bah effectivement, t'as ça qui arrive, mais déjà dans le 2, t'avais vu ce truc de oh, c'est quand même pas mal, c'est même très drôle et c'est bien fait. Non, mais bon, il y en avait pour dire ça. Et sur le 3, il y en a beaucoup pour dire ah ouais, chef-d'œuvre du cinéma et je sais pas quoi, et peut-être pas quand même à ce niveau, mais beaucoup là pour dire que quand même c'était vraiment exceptionnel, que c'était un film ouais qui était ultra abouti, que c'était assez une super adaptation. Et je suis en mode bah non. Vraiment, je suis désolé, non, je vois rien de tout ça dans ce film. Mais premier degré, je ne vois pas ce que vous trouvez à ce film en termes d'adaptation. C'est un film qui n'existe pas pour lui-même, qui n'a rien pour lui, qui est indigent en termes d'écriture. Notamment, il y a une réplique dans le film. Pareil, qui se veut être dark et tout, mais qui est ridicule. C'est Sado qui dit quand tout sera fini, il ne restera plus rien. Waouh, merci mec. Franchement, t'as sûrement 12 ans, hein, mais t'inquiète, un jour t'écriras un truc du niveau de 9, je pense. Parce que là, ouais, non, là, c'est dur quand même. Enfin voilà, bref, moi je t'avoue, je regarde le trailer là quand même, attends, pour voir si je peux pas trouver un truc, un angle d'analyse. Parce que vraiment, je sais pas. Même, d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que le pouvoir de Shadow, c'est la Mais téléportation. déjà, essayer de trouver des angles d'analyse pour parler des films Sonic. Enfin, Ah bah on en a trouvé, hein. est-ce que les films invitent vraiment à ça? Oui, bah oui, globalement, dire que c'est de la merde indigente enfin, c'est de l'eau, quoi. C'est un verre d'eau, c'est un verre d'eau parfois chaude, mais c'est un verre d'eau, quoi. Ah mais moi je trouve que c'est même pire qu'un Et verre d'eau, parce que encore, c'est... Parce qu'encore une fois, je trouve quand même les films vraiment indigents, et je pense qu'ils tirent vers le bas quand même beaucoup la licence déjà, parce que ils mettent en avant leurs pires aspects. Ils exacerbent, on va dire, ce qui fait que elle peut être dépréciée et même moquée, et elle met au contraire beaucoup moins en valeur ce qui fait son zèle et son intérêt, je pense.
Et surtout, là, je suis en train un peu de revoir du coup, le trailer. En fait, Shadow, au final, c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu Knuckles 2. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment rien pour lui à part cette backstory un peu dark. Parce qu'en termes de combat ou quoi, c'est peu ou prou la même chose. Il n'y a pas vraiment plus d'enjeux que ça. Pas à part le truc des Chaos Emerald à la fin, mais qui au final devient juste un tandem de Sonic. Donc bon, bof. Même tout le côté, par exemple, téléportation. C'est un gimmick qui est répété 3 fois. En fait, le seul personnage qui est intéressant dans le film, c'est le personnage de l'assistant d'Eggman. Parce qu'il a un vrai arc où il se rend compte qu'en fait, en fait, il est pas heureux avec lui parce qu'il sait juste en faire valoir. Et il arrive à s'émanciper du mec, même si c'est à cause d'Eggman qui le vire. Et c'est parce qu'il est viré qu'il s'émancipe. Ouais, c'est un peu toxique quand même. Mais au moins, il arrive à être un peu touchant. Ah, c'est un peu dur, hein, trouver des trucs. Enfin bref. Trouver des trucs à dire. Ouais, le film, encore une fois, est faussement dark, faussement intelligent. Et surtout, en fait, il est faussement prenant. C'est un long métrage qui va te faire croire qu'il y a des enjeux de dingue, que c'est incroyable, et je les ressens jamais, ces enjeux. Parce qu'à chaque fois, je vois très vite la situation se dénouer. Parce que le scénario est vu et revu, et même indigent de médiocrité, à mon sens. Et c'est un long métrage qui ne dit rien, qui ne provoque rien, à part, encore une fois, ce truc de pouvoir de l'amitié et tout. C'est nul. Et là, tu vois qu'ils vont faire un truc avec Amy et Metal Sonic. Je sais pas ce qu'ils vont nous raconter, mais ça va sûrement être la même chose. Parce qu'il n'y a rien à rajouter, j'ai l'impression, de plus. Et ah ouais, non, si, un truc, j'avais oublié de dire. Du coup, vieux Eggman. Vieux Eggman supérieur en termes de laideur et de dégueu par rapport à Elizabeth Sparkle sur la fin de The Substance. Voilà, c'est dit. Non, vraiment, c'est dit. Je suis désolé, mais vraiment, je parle pas de Monstro Elisasu, je parle vraiment de avant. Vraiment, je pense que je serais plus capable d'avoir une conversation avec cette personne-là qu'avec Vieux Eggman. Vraiment, parce que il me dégoûte. Bref. Voilà, tout ça pour dire que c'est un film qui n'a rien pour lui, pour moi. C'est un long métrage vide qui fonctionne avant tout par ses références, par son univers préexistant qui ne fait que décalquer pour ne rien en faire. Mais vraiment pour ne rien en faire. Et donc oui, les fans sont contents, mais moi, en tant que personne voulant voir un divertissement de cinéma, même pas un film, hein, un divertissement de cinéma, je trouve ça indigent, très mal écrit, et surtout d'une bêtise rare. Et je sais pas, encore une fois, quand ils vont ramener un personnage, mais c'est pour nous raconter 3e fois la même chose, c'est pas la peine. Genre, arrêtez les frais. Bon, ça va encore marcher, donc il y aura de l'argent à perdre. Mais il y a un moment, il va peut-être falloir arrêter de battre ce cheval mort, même s'il continue de cracher du pognon. J'espère que vous avez la référence. Bref, tout ça pour dire donc Sonic 3, c'était de la merde. Tout ça, c'était bien horrible. Et voilà, on en a fini avec Sonic 3. Avec cette saga. Ouais, pour l'instant, Et parce avec que cette saga, Sonic, pour le Sonic moment. 4 est prévu pour 2027. Est-ce qu'ils feront une série sur Shadow ou sur les aventures de Shadow et Maria ou sur Big Cat? Ah, j'espère sur Big Cat quand même. Quel enfer. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a fait un épisode un peu plus court que d'habitude, mais quand même assez intéressant et passionnant, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et à bientôt sur la perche sanguine. On arrive bientôt au top et au flop de fin d'année, donc on reviendra bientôt pour vous parler du meilleur du cinéma, de choses bien meilleures que Sonic 3, qui lui va sûrement se retrouver dans mes flops. Et on en parlera peut-être des flops d'ailleurs, je pense aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à dire dont on n'a pas parlé. Allez, bonne soirée, bon visionnage de film bien meilleur, et à bientôt. Salut.